Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est quand va-t-il rompre le silence radio avec vous et surtout pourquoi, d'accord, c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel. Un dossier à 3 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Place au choix. Alors, tac, il faut que je décale un petit peu. Voilà, ça a été un peu tordu, ma caméra. Voilà, là c'est bon. Alors, choix numéro 1, nous aurons la confiance. Et confiance en toi et surtout, fais confiance à l'autre. Choix numéro 1, donc, la confiance. Voilà. Choix numéro 2, l'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Voilà. Choix numéro 2, donc l'intuition. Choix numéro 3, la déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme ou pour recevoir la déclaration de quelqu'un. Ça, c'est moi qui le rajoute, d'accord. Donc, la déclaration. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Je dis bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la confiance et confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre pour répondre à cette thématique que j'ai déjà faite et qui est intemporelle, peu importe le moment où vous la visionnez. De quand exactement, quand la personne de votre cœur va-t-il rompre le silence radio avec vous et pourquoi, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour, dossier que j'ai déjà fait, d'accord. Donc si jamais vous n'obtenez pas les réponses dans le choix numéro 1, je vous invite à vous orienter vers les autres choix, la réponse elle est peut-être ailleurs. Et puis sinon, de taper sur ma barre de recherche, eh bien exactement la même thématique. Vous copiez-collez un peu la thématique là du truc. Vous tapez sur ma barre de recherche à moi de la chaîne et tous les dossiers qui ont le même sujet vont vous être rapportés. Comme c'est des dossiers intemporels, eh bien vous pouvez très bien trouver la réponse dans un autre tirage que vous avez raté, ayant la même thématique. D'accord, voilà, pour rappel. Alors, je vais travailler pour ce dossier, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que après ces 2 cartes, je vais rajouter bien sûr une datation. C'est dans la thématique. Quand exactement cette personne va rompre le silence radio avec vous. Ça peut être des cartes qui vont nous donner des éléments en plus, appuyer le tirage ou on peut avoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc, j'imagine la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Ok ? Et là, je ne vais pas extrapoler sur le reste parce que ça va me donner un petit peu, ça va m'aiguiller sur la seconde ligne. La seconde ligne va représenter pourquoi cette personne va rompre le silence radio avec vous. Alors, est-ce qu'elle sera dans de bonnes dispositions? Est-ce que ce sera pour faire un mea culpa? Est-ce que ce sera pour vous annoncer une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a eu de la remise en question? Est-ce que ce sera pour vous faire des reproches? Enfin, voilà, rompre le silence radio, ok. Est-ce que ce sera pour régler ses comptes ou bien est-ce que ce sera d'une manière positive, d'accord. Donc, voilà, on va aller voir un petit peu les raisons pour lesquelles cette personne va décider de rompre le silence radio avec vous. Ensuite, les 2 cartes de fin, et ensuite, nous irons voir quand, d'accord? Voilà, chers amis. Allez, on est parti, choix numéro 1, et nous allons aller découvrir tout de suite, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, déjà. Alors, oula, le guerrier, dernier survivant, je suis le seul debout, avec le pur bélier. Ok. On a quelqu'un de combatif. Le soleil en positif, donc qui n'est pas dans l'ego. Les caquets. L'élan. Le mouvement, le vaisseau. L'attention, l'épée. Cette personne, elle est prête à prendre... Alors, c'est au sens très figuré, mais elle est prête à vous défendre et à prendre les armes pour vous, quelque part. C'est un petit peu ça.
Mais je vois un peu et le bien-être, la campagne. D'accord. Alors, vous avez été victime de mensongerie. Oui, c'est un nouveau mot, je l'ai inventé. Je fais ce que je veux. On est sur le qui voit tout, c'est ma chaîne. Et je fais ce que je vais. Ce que je vais, ce que je veux. Ouais, non, mais vous avez été victime de commérage, en fait. Vous avez été victime des langues de vipère. Vous avez été victime de jalousie. Vous avez été victime de jalousie, de la part certainement de l'entourage de cette personne ou de la part de quelqu'un, d'un rival, en fait, d'un rival, d'une rivale. Vous voyez, qui a tout fait pour vous évincer. Et ça a marché d'ailleurs, puisque cette personne, elle s'est éloignée de vous. Sauf que la vérité, elle a été faite. La vérité a été faite, et là maintenant, cette personne, eh bien, elle vous défend contre vents et marées. Quitte à être seule contre tous, désormais, elle s'oppose à toute personne qui dirait du mal de vous. Et on ne la fera pas plier et on ne la fera plus changer d'avis. Il y a eu des véritables révélations qui ont été faites. Cette personne, elle a découvert le fin mot de l'histoire. Son état d'esprit, c'est que cette personne, elle a envie de vous retrouver. Donc je pense qu'il ou elle va rompre le silence radio quand même assez rapidement. Il ou elle a conscience qu'il y a eu du conflit entre vous, qu'il y a eu grosse dispute, qui a provoqué la séparation, l'éloignement pour aller se ressourcer, pour aller retrouver son bien-être. Mais il ou elle s'aperçoit aussi qu'on a menti sur votre dos. On vous a peut-être inculpé des erreurs qui n'étaient pas les vôtres. Il ou elle a été victime un petit peu de personnes qui ne vous aimaient pas et qui a pu aller raconter, mais très honnêtement, on va parler cash, hein, et qui a pu aller raconter des grosses conneries sur votre compte. À savoir, par exemple, si vous étiez ensemble, eh bien, il y a eu une personne mal intentionnée qui a pu aller glisser à l'oreille de cette personne: «Ouais, bah, tu sais, moi, je l'ai vu avec un tel, avec une telle, c'était bizarre. Ils étaient quand même très proches», alors qu'il y avait aucune ambiguïté. Vous avez été boire un verre avec un pote avec lequel ou laquelle, un ou une pote avec laquelle il y a absolument aucune ambiguïté, et non, il y avait pas de trucs bizarres, et non, vous n'avez pas été faire des galipettes avec cette personne derrière le dos de la personne de votre cœur. Vous avez été victime de commérage. Mais autant le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend toujours, mais la vérité prend l'escalier, elle tarde peut-être, elle arrive toujours après le mensonge, mais elle finit toujours par arriver. Et là, la vérité est arrivée aux oreilles de la personne de votre cœur, qui très honnêtement n'est plus du tout en colère ni en tension vis-à-vis de vous, mais est en colère et en tension vis-à-vis des personnes qui ont été salir votre image. L'état d'esprit de cette personne vous concernant, c'est de rétablir la vérité. L'état d'esprit de cette personne vous concernant, c'est de faire mouvement vers vous et de se dresser contre qui que ce soit voudrait vous causer du tort ou voudrait de nouveau mentir à votre sujet ou voudrait de nouveau vous mettre des obstacles, des barrières entre vous et cette personne. Cette personne, elle est prête à dézinguer toute personne qui se mettra maintenant et désormais à travers de votre chemin. Cette personne, elle est prête à vous défendre contre vents et marées, là. Et toute personne qui essaierait de se mettre en travers de sa route ou essaierait de vous dénigrer à ses yeux se ferait automatiquement virer illico presto de sa vie. Et ça peut être qui que ce soit, les guides sont même en train de me dire, ça peut même être des membres de la famille, c'est pas un problème. Voilà. La vérité sur les mensonges et sur les commérages qu'il y a eu sur votre dos a été faite. Et cette personne, elle vient de découvrir la vérité, et cette personne, elle vient de découvrir qu'elle a été totalement injuste avec vous, qu'il y a eu des disputes entre vous qui étaient complètement et parfaitement inutiles parce que tous les commérages n'étaient que des mensongeries. Des mensonges, en français. Donc, et cette personne, eh bien, elle est plutôt rassurée, en fait. Alors, sa colère et la dispute qu'il y a eu entre vous était à la hauteur de ce qu'elle ressentait pour vous, hein.
Donc là, eh bien, elle est plutôt, elle a hâte de faire la lumière. Donc, ouais, je comprends pourquoi, cette personne, elle va briser le silence, radio entre vous mais parce que cette personne, elle a eu tort de croire les commérages, en fait. Donc moi, je pense que pourquoi? Bah, elle va faire son mea culpa, puis elle va venir vous dire: «Eh bah, tu vois, un tel, tous tes rivaux, tous tes rivales là qui t'aimaient pas, bah, ils font plus partie de ma vie. Tout a dégagé et je prends conscience de ta valeur». On va aller le découvrir dans la seconde ligne, mais là, c'est plutôt clair, c'est plutôt limpide. Il y a eu des personnes, des énergies tierces, quelles qu'elles soient, qui vous ont mis des bâtons dans les roues et qui ont été racontées, mais franchement, des grosses bêtises sur votre compte aux oreilles de cette personne parce qu'il y avait des membres de l'entourage de cette personne qui ne supportaient pas que vous fassiez partie de sa vie. Et on a tout fait pour vous virer et ça a marché. Et ça a marché. On ne serait pas dans le tirage la confiance et ils m'ont mis, l'œil, là sur votre carte de choix, la confiance. En fait, cette personne, elle ne vous a pas fait confiance alors que c'était en cette personne qu'il ne fallait pas avoir confiance. Ah! Et la vérité a éclaté au grand jour, la vérité a été faite. Ah, dans l'entourage de cette personne, vous aviez des ennemis, hein, ça c'est sûr, hein. Et là, la vérité a été faite et celles et ceux qui vous ont causé du tort, cette personne, elle s'en est chargée. Cette personne, a rétabli les vérités. La vérité a fini par éclater au grand jour. Et toute personne maintenant qui pourrait être votre ennemi à tous les 2 sera virée de sa vie. Son état d'esprit, c'est ça, hein, c'est envers et contre tous, hein. Cette personne maintenant, elle va vous défendre bec et ongles et envers et contre tous. Donc elle est déterminée à vous défendre, elle est déterminée, non pas à être en dispute avec vous, mais à être en dispute avec toute personne qui essaierait de vous causer du tort. OK, eh ben, on va aller voir, les raisons du pourquoi, du comment, mais je pense qu'on a déjà une petite idée. Alors, la douceur et la tendresse, câliner, cocooning, bisous. Oh! Oui, c'est une personne, elle a envie d'être avec vous, puis elle a envie de la haine. Ouais, ouais, mais cette personne, elle a la haine contre les gens qui vous ont causé du tort, hein. Ça, c'est sûr, hein. Le pouvoir créateur. Eh ouais, mais il y a l'univers qui a été rétablir la vérité, là. Le chariot, cette personne, elle va se déplacer. La reine de bâton, d'accord. Le jugement, il y a eu des révélations. Il y a une renaissance, il y a une guérison. Le magicien pour un nouveau départ. Et le 3 de bâton, cette personne va passer à l'action. Ah ouais, non mais alors cette personne, elle a pu avoir injustement, hein, la haine contre vous. Très honnêtement, la choix numéro 1, moi je pense que cette personne, elle a pu avoir la haine contre vous. Mais pourquoi? Parce que vous avez été victime de mensonges de la part de rivaux, de rivales, d'énergie tierce qui vous aimaient pas, qui ne supportaient pas que vous fassiez partie de la vie de cette personne, qui ont été salir votre image, quoi, mais vraiment, qui ont été racontées, mais des énormités sur votre dos, pour mettre cette personne en colère, donc, et pour que il ou elle vous vire de sa vie. C'est ça qui s'est passé, quoi. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Et là, en fait, eh bien, cette personne, elle va vous expliquer que la haine a changé de camp, que la haine, c'est un mot quand même qui est assez fort, que la colère a changé de camp, que désormais cette personne, bah, elle est seule contre tous, que la vérité a été faite, qu'elle a envie d'un nouveau départ avec vous, que les révélations et que la vérité a éclaté au grand jour, qu'elle est désolée, enfin voilà, il ou elle n'aurait jamais dû faire confiance à ces personnes, mais vous faire confiance à vous, hein, d'où la carte de la confiance, hein. Enfin, en fait, il y a vraiment une idée que, eh bien, la vérité va être rétablie et que là, désormais, eh bien, cette personne, elle vous fera confiance, quoi. Elle arrêtera de croire les on-dit. Parce que vous avez été victime de on-dit, là. On m'a dit que... Et cette personne, elle a envie de se réconcilier avec vous, cette personne, elle a envie de vous prendre dans ses bras, elle a envie de vous cajoler, elle a envie de vous faire des bisous, elle a envie
Pourquoi? Parce que là, maintenant, elle prend conscience de son erreur. Mais, ouais, et les guides sont en train de me dire, mais on l'a induite en erreur. On l'a volontairement induite en erreur. Et que là, maintenant, eh bien, cette personne, quitte à ce que vous ne soyez que la seule personne à faire partie de sa vie, bah, vous serez la seule. Mais ce sera la seule contre... Enfin, voilà. Parce qu'il ou elle a pris conscience que il ou elle ne pouvait pas faire confiance à son entourage, à ses amis qui se sont avérés être des faux amis, peut-être à sa famille qui ne vous apprécie pas et voilà. Mais vraiment, on a chargé la mule sur votre dos, quoi. C'est ah non, mais vraiment, on vous a chargé la mule, quoi. Et on lui a monté le bourrichon à cette personne contre vous. On a tout fait pour que cette personne, elle soit en colère contre vous. Et non, mais c'est du flagrant. C'est du flagrant. Alors que vous n'aviez rien à vous reprocher, alors que cette personne, elle pouvait vous faire confiance. Vous avez été victime de jalousie, de méchanceté gratuite, mais vraiment, hein, vraiment. Hein. Et là, il y a une guérison par rapport à ça. Et on a cette personne qui va briser le silence radio entre vous. Et moi, je pense que ça va être de manière assez rapide. Hein. Je pense que dans la datation, on va avoir quelque chose quand même d'assez rapide parce que cette personne, elle a envie de réconciliation. Elle va se déplacer. Alors, non seulement elle va briser le silence radio, mais je pense qu'elle peut même, au-delà de prendre son téléphone, elle peut se déplacer jusqu'à chez vous. Elle peut vous faire la Non, mais honnêtement, hein, c'est au-delà de briser le silence radio. Là, on peut avoir quelqu'un qui peut très bien se déplacer jusqu'à chez vous pour vous dire, ça y est, la vérité a éclaté au grand jour. Hein. Là, maintenant, je sais que j'ai été manipulée. Hein, et je te dis pas comme je suis en colère contre les personnes qui t'ont craché sur le dos. Hein, qui t'ont planté des épées dans le dos. Hein. Et cette personne, elle est vraiment fâchée. Hein, et elle a quand la vérité a été faite, je peux vous garantir, elle a dézingué tout le monde. Hein. Elle a dézingué tout le monde. Hein. Ça a été... Ah ouais. Donc j'ai été me mettre en embrouille avec quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance parce que vous ne la supportiez, vous ne la supportiez pas. Ah ouais, non, elle prend conscience qu'on l'a manipulée et ça l'a mis en colère. Hein. Que des énergies tierces l'ont manipulée vous concernant. Donc ça va être pour rétablir la vérité et ça va être pour prendre un nouveau départ. Hein. Franchement. Hein. Alors après... Libre à vous d'accepter ou non hein, ce nouveau départ, hein, parce que vous avez subi une sacrée injustice aussi hein, dans cette histoire. Hein. Ça vous a fait... Alors vous avez véritablement vécu une véritable injustice. Alors la justice et l'équilibre va être rétabli, ouais, certes, hein, la vérité elle sort au grand jour, enfin voilà, donc vous allez être reconnu comme victime d'une injustice, ça oui. Mais après, est-ce que vous allez, vous, en retour, pardonner tout ce que vous avez mangé dans la tronche de manière injuste ça vous appartient. Hein, c'est pas une obligation. On est dans le dossier un petit peu de pourquoi, quand et pourquoi cette personne va rompre le silence radio avec vous. Hein. Ça va être pour rétablir justice, ça va être pour rétablir la vérité, ça va être pour faire son mea culpa. Ça va être dans une idée de reprendre avec vous. D'accord de vous accorder sa confiance, alors que cette personne ne vous l'a pas accordé au départ, alors qu'elle devait vous faire confiance à vous et pas aux énergies tierces. Ok. C'est vraiment ça. Mais après, libre à vous d'accepter ou non son retour. Ça vous appartient. Hein. C'est pas le dossier du jour. Hein. Ok. Vous êtes libre. Hein. Parce que vous avez morflé, hein, vous, dans cette histoire. Hein. Ah, mais ça a été d'une injustice sans nom, quoi. Hein. Ça a été d'une injustice sans nom. Hein. Ça a été... ah, mais on vous a craché dans le dos, quoi. Hein. Et on vous a planté des poignards dans le dos, quoi. Mais vraiment, quoi. Hein. Ah, mais ça s'en est donné à cœur joie. Hein. Mais quand cette personne, elle s'est aperçue que c'était des conneries, quand cette personne, elle s'est aperçue qu'en fait, on mentait pour vous dénigrer, c'est là où elle a dézingué et plus personne ne fait partie de sa vie. Cette personne, elle a totalement viré toute personne qui était problématique de sa vie. Bon, on va aller voir un petit peu vos 2 cartes de fin, et puis après, on va aller faire la datation, hein, parce que là, c'est du clair, c'est du limpide. Alors, message du tarot, qu'est-ce qu'il a raconté? La justice. Non, mais c'est un truc de fou.
Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Mais justice vous sera... Alors, j'ai plusieurs messages. Premièrement, justice vous sera rendue. C'est-à-dire que là, la vérité va être rétablie et cette personne, elle vient faire son mea culpa. Elle vient vous dire, ça y est, je suis au courant de tout. Ça y est, je sais qu'on a été et que les personnes qui m'entouraient ont été totalement injustes avec toi et t'ont dénigré. Voilà, et je les ai virés de ma vie. Elle vient vous dire, j'ai viré toute personne problématique et toute personne qui t'a causé du tort. Toute personne qui t'a craché dans le dos. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Mais autre chose, le deuxième message que je reçois, ça confirme un petit peu ce que je vous disais enfin, à savoir, vous avez maintenant le pouvoir de décision. À savoir, déjà, vous allez être reconnu comme avoir été victime de commérage, victime d'une injustice, mais libre à vous, ensuite, de donner suite ou non. C'est vous, après, qui allez avoir la décision de « Ok, j'accepte tes excuses, mais non, on ne reprend pas parce que ça m'a fait trop de mal et je ne suis pas garantie que ça ne puisse pas se reproduire. » Ou « Oui, enfin, vérité a éclaté au grand jour, j'ai encore des sentiments pour toi. Maintenant qu'il n'y a plus d'énergie tierce qui vont venir nous enquiquiner, bah oui, j'accepte de reprendre. » Ça vous appartient, c'est ça aussi. Hein, la justice, c'est cet équilibre. Et vous allez, désormais, c'est vous qui allez avoir le pouvoir de décision. C'est vous qui récupérez le pouvoir de décision. Chose qu'on vous a enlevé par le passé parce que vous avez eu beau vous défendre, de crier à l'injustice, de crier à l'injure, personne ne vous écoutait. C'est là-haut, hein, c'est la source qui a fait éclater la vérité au grand jour, hein, qui n'a pas supporté que vous soyez une victime. Hein. C'est la source qui vous a rendu justice, qui a fait en sorte que la vérité, elle éclate au grand jour, et que la vérité prenne l'escalier, mais qu'elle finisse par éclater au grand jour, et de révéler au grand jour les mensonges. Et cette injustice qu'on vous ait subir, c'est la source. Ça a été, pardon, non mais ça va pas se passer comme ça, là, les menteurs, là, les jaloux, là. La décision finira par vous revenir, d'accord? Mais cette personne... Elle va s'apercevoir, d'où la carte de la confiance. Cette personne se rend compte que c'est à vous qu'elle aurait dû faire confiance et pas à ses énergies tierces. Quelles qu'elles soient, que ce soit familiale, amicale. Voilà, quelles qu'elles soient ses énergies tierces, elle ne pouvait pas leur faire confiance. Au fourneau, ouais, cette personne, c'est presque au boulot, d'accord? Cette personne, elle va devoir, là, au fourneau, ça va être un petit peu, se mettre au fourneau, c'est se mettre au boulot, et c'est cette personne qui va devoir venir faire son mea culpa, c'est un petit peu ça. Et ouais, mais votre histoire, ça a été chaud patate quand même. Ouais, non, franchement, ça a été dur parce que c'est vraiment injuste vous concernant. C'est-à-dire que vous étiez vraiment dans des super belles énergies. Vous donniez le meilleur de vous-même et le plus bel amour à cette personne. Et puis on a été craché dans votre dos, quoi. Franchement, ah ouais, non, ça a été collector. Bon, on va aller regarder maintenant, on va aller faire la datation. Choix numéro 1, et nous allons aller découvrir, tout de suite, quand cette personne va-t-il rompre le silence radio avec vous. Le soleil, regardez ça en dos de deck, on a le soleil, la vérité qui éclate au grand jour, et puis c'est les réconciliations, c'est le grand bonheur, c'est ce genre de choses. Mais ça vous appartient, la suite vous appartient, vraiment. Mais en tout cas, cette personne va vous reconnaître que il ou elle a été totalement injuste avec vous. C'est pour ça qu'il ou elle va rompre le silence radio avec vous, ok? Alors, la méthode de datation, je rends toujours à César sa couronne de laurier. Moi, je la simplifie, mais elle m'a été franchement inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot, qui est Cassandre entre telle date et telle date. Et moi, je simplifie, je vais droit au but, c'est dans combien de jours, combien de semaines ou combien de mois cette personne, en l'occurrence, là, va rompre le silence radio avec vous. Ok? Là, j'utilise le tarot à colorier. Vous ne l'aurez jamais sous cette forme-là. À partir du moment où il y a de la couleur, je l'ai déjà utilisé, mais je le dis pour les nouveaux qui nous rejoignent, parce que vous êtes à chaque tirage, il y a de nouveaux abonnés. Donc, je le dis pour les nouveaux qui nous rejoignent. Ce tarot-là, à partir du moment où il y a de la couleur, c'est moi qui ai colorié. D'accord? Il arrive totalement vierge. Et vous avez la référence dans le listing des tarots et oracles que j'utilise pour vous faire ce tirage. Allez, on est parti. Donc là, je vais demander aux cartes, puisque le temps n'existe pas pour l'au-delà. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne
va-t-elle rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-il-elle, si c'est un homme ou une femme, rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Allez, la petite coupe qui va bien. Hop, et on va aller chercher nos références. Alors, pour le nombre de jours, ce sera celle-ci, le pendu. Pour le nombre de semaines, l'arcane sans nom. Ouais, c'est de couper une situation qui, pour l'instant, est bloquée suite à un changement de point de vue. C'est vraiment ça. Et pour le nombre de mois, l'impératrice. Ouais, vous retrouvez votre trône. Hein. Vous retrouvez votre statut, vous retrouvez votre trône. Le pendu, l'arcane sans nom, l'impératrice. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Le pendu, l'arcane sans nom, l'impératrice. Le pendu, l'arcane sans nom, l'impératrice. Dans combien de jours, semaines ou mois? Le pendu, l'arcane sans nom, l'impératrice. Ouais, faut que je les remémore parce que sinon, c'est mes références. Hein, donc, il ne faut pas que je les oublie. Donc, le pendu, l'arcane sans nom, l'impératrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semaines. Il faut le temps que peut-être que la vérité lui arrive là. Hein. 13 semaines. 13 semaines, ça nous fait du 3 mois. Ça peut être pour la fin de l'année. Cette personne, elle peut très bien décider un petit peu de profiter des fêtes de fin d'année, du nouvel an, par exemple, pour reprendre contact avec vous et pour établir les vérités, c'est possible. Ou c'est peut-être à ce moment-là que l'univers va lui faire le cadeau de la vérité aussi. Son cadeau de Noël, ce sera peut-être la vérité à cette personne. Bon, 13 semaines dans 3 mois. Pour vous, choix numéro 1. Bon, ça à prendre avec des pincettes, hein, je vous le rappelle, puisque le temps n'existe pas pour l'au-delà. Ok. En tout cas, si ce tirage vous a plu, ben moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos déjà de m'avoir écouté jusque-là, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Et si ce contenu vous plaît et que vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, on appuie sur la petite cloche et on demande à YouTube de recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater de mes prochaines guidances, de mes prochaines publications, de mes prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort, choix numéro 1, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de l'intuition. La première impression est souvent la bonne, laissez-vous guider par votre intuition. Hein, voilà, bon, c'est la carte que vous avez choisie pour répondre un petit peu à cette thématique qui est intemporelle, hein, peu importe le moment où vous visionnez la guidance, de quand va-t-il rompre le silence radio avec vous et pourquoi. D'accord, hein, c'est la thématique du jour. Si jamais vous n'obtenez pas de réponse dans le choix que vous venez de faire, dans le choix numéro 2, déjà, premièrement, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou vers le choix numéro 3. C'est peut-être là que se situe la réponse. Et ensuite, si vraiment il n'y a aucun des choix qui correspond un petit peu à votre situation, qui vous apporte de réponse, qui résonne pour vous, je vous invite d'aller un petit peu sur la page d'accueil de ma chaîne. Donc, vous cliquez sur mon avatar, ça va vous faire là sur la chaîne L'Œil qui voit tout. Vous cliquez dessus, vous atterrissez un petit peu sur la page d'accueil de ma chaîne, sur mon voilà. Et dans ma barre de recherche, de copier-coller un petit peu la thématique, parce que ce dossier-là, je l'ai déjà fait. Et comme c'est un dossier intemporel, eh bien la réponse, elle peut être dans un autre dossier sous le même intitulé, mais que j'ai fait avant de publier celle-ci. Vous voyez, voilà. La barre d'infos vous transmettra un petit peu tous les dossiers que j'ai fait sous cette thématique. Et donc, la réponse, elle peut être ailleurs. OK? Donc, voilà. Bon, c'est pour information. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. OK?
Restez bien jusqu'à la fin parce que suite à ces 2 cartes de fin, je vais rajouter la datation. Ah bah ouais, c'est dans l'intitulé, on va aller voir quand cette personne va rompre le silence radio avec vous. Ces 2 cartes peuvent être des 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, on peut avoir des éléments en plus ou des conseils de la part des guides. Bon, on verra ça tout à l'heure, c'est les 2 cartes de fin de cartomancie. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter, et je m'en tiens à ça, à l'état d'esprit que la personne... quel est l'état d'esprit de cette personne, oui, par laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. D'accord? On va voir un petit peu dans quel état d'esprit cette personne elle est. Est-ce qu'elle est dans de bonnes dispositions? Est-ce qu'elle a envie de réconciliation? Est-ce qu'elle a envie de vous donner des explications? Parce que le silence radio, mais c'était peut-être pas volontaire de sa part. C'est peut-être parce que sur le téléphone, il était cassé, par exemple. Hein, voilà, c'était peut-être pas volontaire. Donc, on va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit. Et puis, bon, si ça peut extrapoler un petit peu sur les raisons pour lesquelles vous avez été en silence radio. Pourquoi cette personne, elle a décidé de ne plus communiquer avec vous. Et puis, la ligne numéro 2, on va aller voir pourquoi. Alors, pourquoi cette personne, tout à coup, elle va se décider à reprendre la communication avec vous? Est-ce qu'il y a eu de la remise en question? Est-ce qu'il y a eu de la révélation, des prises de conscience? Est-ce qu'elle s'est aperçue que vous lui manquiez? Est-ce qu'elle n'a pas fait le deuil? Est-ce que, au contraire, eh bien, c'est pour régler ses comptes parce qu'elle est en colère et qu'elle n'a pas fini de vous faire des reproches? Voilà. Donc, on va aller voir un peu pourquoi cette personne, elle veut reprendre contact avec vous. Tac, tac et tac. Là, ça me plaît pas. Chez toi, c'est bête, hein, j'ai été bien placée et puis... Tac. Et là, c'est trop à gauche. Oh là là. Bon, attendez, je vous mets sur pause. Voilà, c'est bon. Ça, j'en ai fini avec mon côté psychorigide et là, c'est bien joli. Là, c'est bien aligné. Et je vous promets, j'ai pas regardé. Hein, je vais découvrir tout ça en même temps que vous. On est parti, choix numéro 2, nous allons aller découvrir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Oula! Alors cette personne, elle porte un fardeau. Avec le lion, l'étoile en positif, mais cette personne, elle commence à en prendre conscience qu'elle porte un fardeau inutile. Le flatteur, d'accord. Un triangulaire, bonjour. Le trouble, alors on a l'hésitation des chemins. Le trouble, le chagrin, oh là 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 là, elle sait qu'elle n'a pas fait le bon choix. Et l'intelligence, la sagesse. Alors, on a le lion, on a la balance en termes de... Et peut-être le verso aussi. Là, avec les toiles et les cruches qui se vident là, ça peut me faire penser également au verso. Donc 3 signes astrologiques qui me viennent, Lion, Verseau et Balance. La Balance a beaucoup de mal à faire des choix parce qu'elle a toujours peur de faire le mauvais choix. C'est sa particularité. Le Verseau adore la beauté et c'est un signe qui est hyper intelligent, qui adore l'esthétique. Le Verseau adore l'esthétique, le côté esthétique. Il est minutieux. Il est dans le souci du détail, le Verseau. Et c'est un signe de communication et c'est un signe qui adore l'intelligence également. C'est un signe qui est hyper intelligent et qui adore l'intelligence. Bon, je sais pas pourquoi, mais ça me vient, donc bon, je vous transmets. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Et si ça me traverse et si je le dis, c'est que ça peut forcément résonner pour quelqu'un et de dire « Ah ouais, c'est bon, j'ai fait le bon choix et c'est là où je vais avoir mes réponses. » Ok. Bon, vous avez été dans une belle triangulaire avec cette personne. Et cette personne, elle a préféré continuer de porter son fardeau, donc de rester certainement avec une énergie tierce, plutôt que de vous choisir, et ce n'était pas le bon choix. Et cette personne, elle commence à en prendre conscience. Vous êtes en silence radio, alors qui a rompu? Qui a décidé de séparer les chemins? Peut-être que c'est cette personne qui a décidé de cesser l'histoire avec vous parce que cette personne, elle s'est aperçue et il y a vraiment des sentiments pour vous, parce qu'elle s'est aperçue qu'elle vous faisait vraiment souffrir en ne vous choisissant pas, en ne choisissant pas, en restant dans la double vie. Et donc, du coup, plutôt que de continuer de vous faire couler la larme, elle a préféré mettre un terme à l'histoire parce qu'il ou elle ne se sentait pas capable de quitter l'énergie tierce, pour X raisons. Hein. Ça, j'ai pas... voilà. Peut-être parce que l'énergie tierce, elle est malade, peut-être parce que l'énergie tierce ne travaille pas, ne pourrait pas subvenir à ses besoins, peut-être parce qu'il y a des enfants dans ce couple qui demandent des attentions particulières.
Bon, cette personne, elle porte un fardeau. Elle porte un lourd fardeau, ça c'est sûr, et de vous avoir perdu et que vos chemins se séparent, ça lui provoque énormément de chagrin. Ça lui a provoqué énormément de chagrin. Et cette personne, elle est très triste sans vous. Elle s'aperçoit qu'elle n'a pas fait le bon choix. De séparer le chemin avec vous, c'est pas le bon choix. Et de rester avec l'énergie tiers, c'est pas le bon choix parce que est-ce que ça la rend heureux? Non, ça lui alourdit la vie. Cette personne, elle vous pleure. Hein. Cette personne, elle vous pleure. Je ne pense pas que votre histoire, elle a duré très, 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 très longtemps. Là, avec le côté flatteur. Ouais, c'est marrant, on me remet dans... Je l'ai eu dans une autre guidance, mais je crois que c'était la dernière. La dernière guidance, lors des choix, lors d'un des choix, en fait, il y avait les guides qui m'avaient mis dans la tête, j'ai demandé à la lune d'Indochine. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Et il y a un moment dans la chanson, c'est... ça dit, on pensait que ça ne serait qu'une aventure et que ça ne durerait pas. Et en réalité, bah, même si l'histoire elle a été éphémère, les sentiments sont bel et bien là et sont bel et bien plus présents qu'il ou elle ne l'aurait pensé. Donc je pense que cette personne, cette personne, vous avez eu une aventure, il y a eu la consommation. Ce que vous pouvez peut-être mal vivre de votre côté, c'est j'ai été consommé comme de la chair. J'ai été flatté. Il ou elle a obtenu ce qu'il ou elle voulait de moi. Il ou elle m'a abandonné, m'a rejeté, m'a laissé tomber. Et ça a pu soit vous blesser, soit vous mettre en colère. Soit les deux. La colère peut cacher également une blessure. En tout cas, vous n'avez pas été choisi. Et cette personne, de ne pas vous choisir, bah, ça lui provoque énormément de chagrin. Il y a des grosses prises de conscience. Qu'il ou elle porte réellement un fardeau avec son énergie tierce, quelle qu'elle soit. Qu'il ou elle n'a pas fait le bon choix. Qu'il ou elle, son bonheur était auprès de vous et qu'il ou elle a développé des sentiments beaucoup plus rapidement pour vous, beaucoup plus rapidement qu'il ou elle ne le pensait. Parce que sinon, cette personne ne serait pas triste de vous avoir perdu. Cette personne, elle prend conscience en fait que ce qu'elle a ressenti pour vous, c'était pas seulement du désir. Le désir s'estompe. Quand on s'éloigne de quelqu'un, et si au bout de quelques jours, quelques semaines, cette personne, elle s'évapore de notre cœur, de notre esprit, c'était du désir. Le désir s'estompe. Loin des yeux, loin du cœur. Le désir, c'est loin des yeux, loin du cœur. C'est vraiment ça. Le désir, c'est loin des yeux. Ouais, c'est bien imagé, Gabriel. Je te remercie. Ouais, c'est bien ça. Le désir, c'est loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire que bah, tant qu'on est proche, bah ouais, on a envie d'être avec l'autre, mais à partir du moment où on s'éloigne, si on l'oublie, bah, c'est du désir, c'est pas de l'amour. L'amour ne s'efface pas. Et cette personne, elle est en train de s'apercevoir que vous n'avez pas été très longtemps dans sa vie, mais qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Et c'est pas du tout loin des yeux, loin du cœur. Donc il y a des grosses prises de conscience de la part de cette personne qui se dit là je porte mon fardeau et j'ai fait le mauvais choix. On va aller voir maintenant pourquoi cette personne va décider de rompre le silence radio avec vous, mais on a déjà quand même quelques indications. Les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Ah, cette personne, elle ne peut pas vous oublier, elle ne cesse de penser à vous. Et puis elle vous envoie des très très belles pensées. La bienveillance, oh là 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 là. Oh, il est beau! La force! Oh là 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 là! L'éléphant qui est un animal de sagesse. Bah oui, hein. Mémoire d'éléphant. Mémoire d'éléphant, j'adore! Mais Gabriel qui me dit, oui, c'est l'animal de totem de sagesse, hein, jusque-là, t'as raison. Mais comment ça? Et après, il me sort, mais t'as pas oublié un truc? La mémoire d'éléphant. Mémoire d'éléphant, cette personne, elle vous oubliera jamais. J'adore! Mais j'adore! The Hierophant. Le 9 d'épée. Oh là 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 là. Elle vit un cauchemar dans son... Le 6 de coupe. Oh là là, il y a du lien d'âme. Le 7 d'épée. Ouais, non, mais vous avez été dans une triangulaire. Et le cavalier de coupe. Oh là 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 là. Mais c'était pas du tout une aventure, là.
Mais pas du tout. La mémoire d'éléphant. Alors pourquoi ce ne sera jamais qu'une aventure? Parce qu'il y a du lien d'âme entre vous, vous connaissez d'une autre vie, déjà. Alors, sans parler, ouais, bon, les guides sont en train de me dire avec ou sans lien d'âme, ça n'a pas vraiment d'importance. En fait, le truc, c'est que le peu de souvenirs que vous avez créés ensemble seront impérissables. Il faudrait Alzheimer là pour pouvoir, ou alors une lobotomie, bon, ouais, des électrochocs dans le cerveau, une, un formatage du cerveau pour pouvoir effacer les souvenirs que vous avez ensemble, que vous avez créés ensemble. Et pourtant, il n'y en a pas forcément énormément des souvenirs ensemble, mais ils sont très intenses. Vous lui avez marqué le cœur, l'âme. Et ce n'était pas du désir. Cette personne, elle prend conscience que ce n'était absolument pas que du désir. Et loin des yeux, loin du cœur, là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que c'est un truc de fou. Mais avec le coup de l'éléphant, là, mais la mémoire d'éléphant, mais tellement, quoi. Mais tellement. Et je pense que vous avez eu cette intuition-là, vous pouvez ressentir en fait les belles pensées que cette personne, elle vous envoie. Vous non plus, vous n'arrivez pas à l'oublier parce qu'en fait, il y a un lien télépathique qui est en train de se créer. Vous vous envoyez les plus belles pensées. Vous vous envoyez des pensées d'amour. Vous envoyez les pensées de souvenirs que vous avez, des bons moments que vous avez partagés ensemble, qui ont été intenses. Cette personne, elle a eu peur. Cette personne, elle a eu peur. Cette personne, elle a trahi une énergie tierce parce que, bon, ça, on sait que cette personne, elle est accompagnée. Mais cette personne, elle vous aime. Alors, pourquoi elle va rompre le silence radio avec vous? Mais parce qu'elle a fait une connerie, c'est vous qu'elle a trahi. C'est à la limite, là, cette personne, pourquoi il ou elle va rompre le silence radio? Parce que il ou elle ne peut pas effacer ce qui s'est passé entre vous, parce que il ou elle vous aime, parce que il ou elle ne peut pas vous... Mais ouais, ne peut pas... C'était pas du désir, c'est de l'amour, quoi. Et l'amour ne meurt jamais. Le véritable amour ne meurt jamais. Il ou elle va vous avouer que il ou elle a eu peur de son énergie tierce. Pour quelle raison exactement, je l'ignore, mais il ou elle vit un cauchemar dans son mariage, dans son union avec une énergie tierce. Mais qu'il ou elle vous aime et qu'il ou elle est prêt, et il ou elle va rompre le silence radio parce que il ou elle est prêt à trahir véritablement l'énergie tierce. Alors j'espère que, parce que là avec le 7 d'épée, est-ce que ça représente ce que vous avez vécu, à savoir que cette personne a trahi l'énergie tierce? Officiellement, cette personne, elle est en couple avec quelqu'un d'autre que vous, hein, d'accord? Et qu'elle revient pour repartir comme en l'an 40, à savoir, on repart dans une triangulaire parce que je peux pas t'oublier, je peux pas me passer de toi, ou est-ce que cette personne, elle va être prête à assumer ce qui se passe et à trahir l'énergie tierce? Je m'entends, à savoir à se sauver comme un voleur face à l'énergie tierce, sans dire les raisons exactes de son départ. Ça, je ne sais pas, on va peut-être en savoir un peu peut-être plus tard avec vos 2 cartes de fin, je ne sais pas. Parce que ce qui me dérange là, le pourquoi, c'est il y a un côté, j'ai envie de repartir comme en l'an 40. Je ne peux pas t'oublier, je ne peux pas t'effacer, je ne peux pas me passer de toi. Les sentiments sont réels, je ne pense qu'à toi. Enfin, c'est pour ça pourquoi il ou elle va rompre le silence radio entre vous, mais c'est pour vous dire tout ça. Je ne pense qu'à toi. Je ne peux pas te sortir ni de ma tête, ni de mon cœur, ni de... voilà, mémoire d'éléphant, là. Mémoire d'éléphant. Mais il ou elle vit encore un cauchemar avec son énergie tierce et il ou elle est peut-être coincé de par ses enfants, parce que le 6 de coupe peut représenter les enfants aussi. Les souvenirs, bon, c'est les souvenirs lointains, c'est la nostalgie. Il ou elle va rompre le silence radio avec vous par nostalgie également de ce que vous avez vécu ensemble et des bons souvenirs que vous avez ensemble. Ça, c'est... Voilà. Alors, j'espère que cette personne, elle va rompre le silence radio parce qu'elle s'aperçoit qu'il ou elle se trahit en ne vous choisissant pas. Ne vous trahit pas seulement vous, mais trahit également son cœur. Ne trahit pas seulement l'énergie tierce, parce que là, c'est plus honnête avec l'énergie tierce. Si on est amoureux de quelqu'un d'autre, non, on ne peut pas rester à faire semblant de rien avec quelqu'un alors que son cœur est parti ailleurs, quoi. C'est... Elle se trahit elle-même, cette personne. Elle trahit tout le monde.
Cette personne trahit alors, elle se trahit elle-même, elle trahit son cœur parce que les sentiments sont pour vous. Elle vous trahit vous parce qu'elle n'honore pas l'amour qu'elle ressent pour vous. Et elle trahit l'énergie tierce parce que cette personne, son cœur est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, de vous en l'occurrence. Et il n'a plus de sentiments pour l'énergie tierce. Donc en n'ayant plus de sentiments pour l'énergie tierce, ben, il ou elle, en restant avec, empêche l'énergie tierce de rencontrer le grand amour aussi. Ah ben on coince tout le monde hein, dans ces cas-là. Hein. On coince tout le monde. Hein. Ah, mais là, c'est un truc de dingue. Hein. Là, c'est un truc de dingue. Hein. Ben, cette personne, elle va rompre le silence radio parce qu'il ou elle ne peut pas se passer de vous. Et parce qu'il ou elle a des sentiments beaucoup plus profonds pour vous que du désir. Non, non, cette personne, elle ne fait pas que vous désirer. Cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle est amoureuse. Et je pense que vous ressentez ses pensées. Allez, on va aller voir vos 2 cartes de fin, puis après, on va aller faire la datation. On va aller voir quand cette personne va vous dire tout ça. Le 6 de bâton, je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues. Elle va vous reconnaître, elle va vous mettre sur un piédestal, elle va vous mettre sur comme être l'homme, la femme de sa vie en fait, le grand amour de sa vie. C'est ça. Le 6 de bâton, c'est être porté en triomphe en fait. Haute tension, ouais, haute tension avec la tierce. C'est sous haute tension avec la tierce. Sous très très haute tension avec l'énergie tierce. Mais on le voit de toute façon, elle porte un véritable fardeau cette personne. Véritable fardeau là. Bon, eh bien écoutez, choix numéro 2, nous allons aller voir tout de suite quand cette personne va venir vous dire tout ça. Quand cette personne va rompre le silence radio avec vous. Alors, pour la datation, je vais utiliser le tarot à colorier. Vous avez les références de ce tarot sous la vidéo dans la partie des listings des tarots et oracles que je vais utiliser. Je l'ai déjà dit, mais je le dis à chaque fois parce que voilà, les gens pourraient se poser la question, se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est plein de couleurs ce tarot, je veux exactement le même. Bon, exactement le même, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est le principe, c'est un tarot à colorier. Ce qui signifie qu'à partir du moment où il y a de la couleur, c'est moi qui ai colorié, ok? Il vous arrive totalement vierge. Ensuite, la méthode de datation là, que je vais utiliser pour vous faire là, cette datation, justement, moi je la simplifie, mais elle me vient, et je rends toujours à César sa couronne de laurier, de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, qui Cassandre fait entre telle date et telle date, et moi je vais droit au but, c'est combien de jours, combien de semaines, combien de mois. Ok, voilà, ça y est, je vous ai tout dit, on est parti. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Et le temps n'existe pas pour l'au-delà, donc ça va prendre avec des pincettes, raison pour laquelle je demande aux cartes. Le temps n'existe pas pour l'au-delà. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Dans combien de jours, et je ne prends pas les messages annexes, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Hop. La petite coupe qui va bien. Et on va aller chercher nos références. Alors, pour le nombre de jours, ce sera celle-ci, l'impératrice. Ok. Le nombre de semaines, celle-ci, la tempérance. Moi, je suis plutôt team tempérance parce que la tempérance dans le tarot, c'est le téléphone en fait. C'est la communication. C'est l'équilibre, l'harmonie, la sérénité, mais c'est la communication. C'est la lame du téléphone. Donc, je suis plutôt team tempérance là sur ce coup-là. Donc, l'impératrice, la tempérance pour le nombre de semaines et pour le nombre de mois, le pendu. Ok. Impératrice, tempérance, le pendu. Impératrice, l'impératrice, la tempérance, le pendu. L'impératrice, la tempérance, le pendu. L'impératrice, la tempérance, le pendu. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? L'impératrice, la tempérance, le pendu. Être pendu au téléphone aussi. Hein. Je pense que quand vous allez reprendre communication, vous allez être pendu au téléphone. Hein. L'impératrice, la tempérance, le pendu. J'aime bien les jeux de mots aujourd'hui avec vous, choix numéro 2. Hein. Être pendu au téléphone. Hein. L'impératrice, vous êtes la femme de sa vie. La tempérance, c'est le téléphone, c'est la communication, c'est le retour d'équilibre, la guérison. Et le pendu, là en l'occurrence, c'est être pendu au bout du fil. Hein. Pendu au téléphone. Ils sont pas trop forts là quand même. Vous, il avez droit à la mémoire d'éléphant. Hein. L'impératrice, la tempérance, le pendu. Ils sont en forme là, les leads. J'aime bien les jeux de mots. Hein. J'aime bien quand ils jouent avec les subtilités. J'adore ça.
pour ça que j'adore le qui vaut tout, parce qu'il se régale ici. Alors, on est parti. Bon, voilà, il va s'apercevoir que si l'amoureux, c'est le choix, hein, c'est faire le bon choix sentimental. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. Ce sera rapide. Je vais compter, je vais recompter. Normalement, je sais compter jusque 8, mais on va recompter quand même. Hein, aussi jamais, cas où j'en ai raté une, j'ai pas fait gaffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'impératrice, la tempérance, le pendu. L'impératrice représentait bien les jours. Dans 8 jours, c'est à prendre avec des pincettes, hein, je vous le rappelle, puisque le temps n'existe pas. Mais néanmoins, vous, ce serait très rapide et ce serait dans 8 jours. Voilà, choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance déjà de m'avoir écouté jusque-là. Pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit mot commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci, ça fait toujours plaisir. Quand vous vous abonnez, je vous remercie, hein, si le contenu vous plaît, je vous remercie de vous abonner et je vous remercie également d'activer la petite cloche. On rappuie sur la petite cloche et on demande à YouTube de recevoir toutes les notifications. Ça vous permettra de ne rien rater des prochaines guidances que je vais publier sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. En tout cas, moi je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte la déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme ou pour recevoir la déclaration d'amour. Je pense que peut-être que vous attendez que cette personne elle revienne à la communication, elle brise le silence radio, fasse son grand retour romantique pour vous déclarer sa flamme. Je pense que je ressentirai plutôt ça. Mais bon, on va aller voir, hein. On va aller voir. Hein. Si ça se trouve, c'est vous, hein, qui allez devoir briser le silence radio. Ah, on peut avoir des surprises, on verra bien. Mais attendez, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va regarder tout ça tranquillement, tous ensemble. Alors, c'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Si jamais vous vous reconnaissez pas du tout, que ça vous parle pas, là, ce choix numéro 3, bah déjà, je vous invite à visionner les 2 autres choix. Hein. Les réponses, elles peuvent être ailleurs. Et puis si vraiment c'est l'ensemble du tirage et l'ensemble des choix qui ne vous correspondent pas, moi ce que je vous invite à faire, parce que ce dossier-là je l'ai déjà fait et à chaque fois c'est un dossier qui est intemporel. Donc peu importe le moment où vous regardez. Donc je vous invite à aller sur mon menu, en fait, hein, vous cliquez sur l'avatar là, sur l'œil qui voit tout. Hein, il est marqué, j'ai l'avatar, il y a l'œil, hein, là ici, hein, il y a l'œil, et il y a l'œil qui voit tout. Vous cliquez là-dessus, ça vous emmène sur ma page d'accueil, sur la page d'accueil de la chaîne. Et dans la barre de recherche de la chaîne, de reprendre le même intitulé. À savoir, quand va-t-il rompre le silence radio avec vous? Pourquoi? Parce que je l'intitule tout le temps de la même manière. Et ça va vous mettre en fait toutes les vidéos qui ont été traitées sur le sujet. Et les réponses, elles peuvent être sur une autre vidéo. Hein, d'accord? Donc voilà. Je vous la glisse hein, comme ça, vous faites comme bon vous semble. Et vous allez peut-être avoir votre réponse ailleurs, voilà, sur un autre dossier qui a été de la même thématique, mais qui a été publié avant, de manière antérieure. Pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que je vais rajouter une datation pour ce tirage. Bah oui, évidemment, c'est dans la thématique, c'est quand cette personne va rompre le silence radio avec vous. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage, on peut avoir des éléments en plus ou des conseils de la part des guides, bon on verra ça tout à la fin, enfin tout à l'heure. Ensuite pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, donc j'imagine la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. On va voir un petit peu si c'est colère, s'il y a eu des grandes révélations, enfin voilà, on va voir un peu dans quel état d'esprit cette personne elle est. Pourquoi? Parce que ça va vachement m'aiguiller sur la seconde ligne, à savoir que là, dans cette seconde ligne, nous allons aller voir pourquoi cette personne, elle va rompre le silence radio avec vous. Est-ce que c'est justement pour vous faire une déclaration d'amour? Est-ce que c'est parce qu'elle veut en découdre avec vous, qu'elle n'a pas fini de vous faire des reproches? C'est parce que il ou elle a oublié son slip dans votre salle de bain? Est-ce que c'est pour... Enfin, voilà. Pourquoi exactement?
Pour quelle raison cette personne, elle veut rompre le silence radio avec vous? Reprendre contact avec vous? Je vais pas me faire avoir comme pour le choix numéro 2. Je vais faire marrer celles qui regardent tous les choix. Je me suis fait avoir à vouloir trop mettre à gauche, trop à droite, c'était pas aligné. J'ai dû mettre la caméra sur pause pour faire mon schmilblick psychorigide comme j'aime. Et là, c'est bon, c'est comme j'aime. C'est joli à la caméra, c'est parfait. Je suis satisfaite. Allez, on est parti. Mon côté carré, aligné, respecté. Tout va bien, je vais pouvoir faire votre tirage. Allez, on est parti sur le numéro 3. Nous allons aller voir, je me fais marrer toute seule. Par mes propres psychorigidités. Carré. Allez, on est parti sur le numéro 3. Nous allons aller voir l'état d'esprit de cette personne. Oh, à votre égard. Et on a l'as de coupe, on a le Graal. Ça sent bon pour l'instant. Avec Verseau Poisson. La tempérance. Une âme de communication, d'équilibre, de guérison. Oh, l'état d'esprit, il est merveilleux. L'empêchement. L'affection. Oh, mais ces personnes, elles empêchent de vous faire des déclarations d'amour, là. Elles s'en empêchent. L'opulence, le trésor, l'individualisme. Elle a peur que ce soit un amour non réciproque. Et les bavardages, les commérages. Et elle a peur des commérages aussi. Elle a peur des commérages. D'accord. Alors, quel est son état d'esprit à cette personne vous concernant? Oh, bah, vous êtes le Graal. Alors, comme ça, vous êtes les trophées, vous êtes le Graal. Vous êtes le grand amour. Cette personne a des sentiments pour vous en abondance, mais elle s'empêche de vous les dire. Elle s'empêche de vous les dire. Elle s'en empêche. Alors, pourquoi? Est-ce que vous avez été dans une situation particulière tous les deux et que... dans une situation qui est... hein, on me montre la vie professionnelle. Donc, peur des on-dit, il y a eu des commérages, il y a eu des trucs bizarres. Ça peut être la triangulaire plus professionnelle, donc délicat. C'est délicat de dire les choses. C'est délicat de vivre l'histoire d'amour. C'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment, c'est pas... Il y a un truc. Est-ce que c'est vous qui êtes engagé? Et du coup, bah, cette personne, elle s'empêche de vous dire les choses. Il y a beaucoup de sentiments, ça c'est une évidence. Est-ce que c'est son ego aussi? Ouh. Est-ce que cette personne, elle se laisse encore manipuler par son ego et qu'elle s'empêche de vous révéler ce qu'il y a réellement dans son cœur? Ouh. Il y a des petites voix dans sa tête qui sont très négatives à cette personne. Il y a des petites voix dans la tête de cette personne qui sont très négatives. Il y a des petits démons dans sa tête, là, à cette personne. Non, c'est pas bien, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Alors, soit cette personne, elle s'empêche de vous dire les choses, de vous révéler les choses. Alors, si on est dans une relation triangulaire, on est dans une relation triangulaire qui a été non consommée parce qu'on a quelqu'un qui a des hautes valeurs morales. À savoir, je m'en empêche et je m'empêche de te faire la grande déclaration d'amour parce que j'ai quelqu'un dans ma vie et que je refuse de trahir. Il peut y avoir des gens vraiment... c'est marrant parce que j'étais là avec mon côté psychorigide, carré. Et ben là, on a quelqu'un de carré. À savoir, je suis avec quelqu'un, donc je ne vais pas te révéler les choses et peut-être que cette personne elle a préféré couper communication avec vous parce qu'elle avait beaucoup de choses sur le cœur à vous dire, mais des choses très belles. Ce sont des choses très belles à vous dire, d'où la déclaration d'ailleurs. Que vous êtes le Graal, que cette personne elle ressent des sentiments pour vous en abondance et des sentiments très positifs, de l'amour en abondance pour vous.
qu'elle adore communiquer avec vous, qu'elle adore parler avec vous. Il peut y avoir du lien d'âme. On peut avoir là votre flamme jumelle, le runner qui commence à prendre conscience que vous êtes le jumeau ou la jumelle. C'est possible, hein. Il peut y avoir des grosses prises de conscience à ce niveau-là. Mais cette personne, elle écoute aussi des petites voix intérieures qui ressembleraient presque... Alors, soit des petites voix intérieures, soit l'entourage, des énergies tierces. Qui sème la zizanie, soit son ego. Hein, d'accord, voilà. L'ego, des énergies tierces, des blablateurs, là. Des collègues de travail, si ça se passe au niveau professionnel, ça peut être que ce serait vu d'un mauvais œil, ça parle, ça blablate, ça commère. Peut-être parce que cette personne est déjà engagée et que vous-même vous êtes engagé, mais en même temps, la connexion qu'il y a entre vous, elle est difficilement cachable. Donc tout le monde a vu qu'il se passait un truc entre vous, même s'il n'y a pas eu de consommation, et tout le monde a peut-être pu y aller de sa petite version et a peut-être pu même vous inventer une vie, c'est-à-dire vous inventer une double vie alors qu'elle n'a même pas encore eu lieu. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne a préféré prendre ses distances. C'est pas seulement un manque de communication, mais moi c'est marrant parce que je vois vraiment une proximité. C'est comme s'il y avait juste une barre et que vous regardiez à travers une pâture, quoi. Que vous n'étiez pas dans la même pâture et que cette personne, elle peut vous regarder quand vous ne la voyez pas et que vous la regardez quand elle ne vous voit pas. On s'empêche en fait de se dire les choses parce que c'est vu d'un mauvais œil, parce que je suis déjà engagée, peut-être que vous aussi, parce que c'est pas moral, parce que il y a un truc de cet ordre-là. Et là, ouais. En tout cas, cette personne, son état d'esprit, c'est qu'elle a énormément de sentiments. Je suis désolée, je buguais parce que je suis traversée par beaucoup d'énergie, en fait. C'est très complexe. Son état d'esprit est très complexe. Alors, dans son cœur, c'est du clair, c'est du limpide. Et son âme aussi. Il y a un truc. Mais cette personne, elle s'en empêche. Alors, elle s'empêche de le vivre, elle s'empêche de vous le dire. C'est soit son ego, soit des petits démons dans la tête. Il y a des pensées négatives qui parasitent, en fait, qui parasitent la vérité du cœur. Vous voyez? La vérité de l'âme, la vérité du cœur. Soit c'est immoral, mais alors immoral, attention, hein, on n'est pas non plus... Non, je vous dis ça parce que j'avais eu un cas une fois, bon, c'est pas pour aller... J'avais eu un cas très particulier lors d'une consultation privée qui m'avait mis très très mal à l'aise, hein, en fait. Et d'ailleurs, c'était au-delà de l'immoralité, c'est-à-dire que les guides m'ont dit, ouais, non, mais là, c'est abusé, quoi. Là, c'est abusé. C'est un... Ouais. J'entends par là, il peut y avoir, par exemple, de la différence d'âge, mais entre adultes, hein, entre adultes consentants, hein, c'est-à-dire par un très très jeune garçon ou une très très jeune fille vis-à-vis de quelqu'un qui est beaucoup plus adulte, hein, qui aurait 30-40 ans de décalage, mais que de l'autre côté, ça a même pas 16 ans, quoi. Vous voyez? Attention, hein, parce que il y a immoralité et immoralité, hein. Enfin, je veux dire, différence d'âge entre une personne qui a 30 ans et qui est tombée amoureuse de quelqu'un qui en a 50, c'est quand même pas la même chose que si on décale de 10 ou 20 ans, quoi. Enfin, mais on n'est pas dans la même catégorie. À 30 ans, on est adulte. À 16, on ne l'est pas. On est encore, enfin voilà, on est un adolescent à 16 ans.
Mais là, il y a un truc, ouais, il y a un truc qui empêche cette personne, je vous dis, c'est soit des petits démons dans la tête, donc des pensées négatives. L'ego. Cette personne, elle s'en empêche parce qu'elle fait pas tomber l'ego. Donc du coup, elle s'empêche de vous dire qu'elle vous aime vraiment et que ce silence radio, c'est la pire connerie qu'il ou elle ait faite. Il peut y avoir un contexte professionnel, plus un contexte sentimental où l'un, l'autre, voire les deux, est déjà engagé et donc du coup, eh bien non, on peut pas faire, on s'en empêche. Et en plus, au niveau professionnel, on ne mélange pas professionnel et vie amoureuse. Mais il y a un truc qui coince, mais en tout cas, son état d'esprit à cette personne, c'est qu'elle aurait beaucoup de choses à vous dire, mais elle s'en empêche. Et il y a un truc qui est certain. Là, dans votre cas, faites votre tambouille parce qu'il y a trop de choses qui se mélangent là pour vous. C'est en tout cas, ce qu'elle ressent pour vous, c'est de l'amour. Et c'est le grand amour, et en abondance. Et elle peut ressentir une connexion d'âme particulière avec vous, ça c'est une évidence. Bon, on va aller voir pourquoi. Mine de rien, cette personne avait décidé de rompre le silence radio. Mais son état d'esprit, il est bon, mais elle se fait influencer soit par la morale, soit par des pensées négatives, soit par son ego, soit par des énergies tierces qui vous barrent le chemin. Vous voyez? Bon, on va aller voir pourquoi. Oser se lancer. Agir, passer à l'action, tenter. Mais elle ne pourra pas s'en empêcher. Elle va finir par faire le grand saut, là. La déclaration, hein. Patience. Hein. Ah oui, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Hein. Alors, ça doit faire un moment que ça dure. Mais au plus ça dure, au plus ses sentiments grandissent et au plus il y arrivera un moment où elle ne pourra pas faire autrement que... Et vous allez la recevoir, cette déclaration d'amour. Cette personne, elle va faire le grand saut. La famille d'âme. Ah ouais, non, mais là, il y a un truc, il y a un truc beaucoup trop... On n'a pas le Graal et le signe, là, qui est 3 fois, même d'ailleurs, qui apparaissent le 3 d'épée. Mais elle est... Oh, mon Dieu. Et le signe sacrifié, là. Le valet de coupe. Oh là 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 là. Le pendu. Oh là 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 là. Cavalier de pentacle. Oh là 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 là. Et le 4 d'épée. Ouais, mais elle est pas au bout de ses surprises. Ça va pas la lâcher. Cet amour-là ne va pas la lâcher. Cette personne, elle souffre sans vous. Son point de vue va changer. Alors, dans le cas d'un parcours d'âme, d'un contrat d'âme, il va y avoir des prises de conscience. Et cette personne, elle va s'apercevoir qu'elle a sacrifié le grand amour de sa vie. Elle a sacrifié le lien d'âme. Ça, c'est famille d'âme, les signes, 4 fois, hein, les signes. Hein. 1, 2, 3, 4. Hein. Et celui-là, c'est celui qui a été sacrifié, hein, justement, hein, avec le 3 d'épée. Hein. Donc, cette personne, elle vous a tourné le dos. Alors que vous êtes le jumeau, la jumelle. Ce qui signifie que cette personne, quand est-ce qu'elle va rompre le silence radio avec vous? Quand elle aura eu ses prises de conscience. Et qu'elle aura changé son point de vue. Et qu'elle se sera aperçue qu'elle a sacrifié le grand amour de sa vie. Qu'il ou elle a sacrifié son jumeau, sa jumelle. Mais ça signifie parcours. Et parcours qui est long. Et si vous êtes porteur de la mémoire, ça signifie que cette personne est porteuse de la réunion. Mais des sentiments, il y en a toujours eu. Il y a eu une reconnexion d'âme qui s'est faite immédiatement. Mais la déclaration d'amour, est-ce que vous avez ressenti? Il ou elle ne vous l'a jamais avoué dans la matière. Mais le ressentait profondément, mais ça empêchait de vous le dire. Peut-être à cause d'énergie tierce. Donc là, on serait dans les parcours d'âme. Ok? Cette personne, de toute façon, il y a un truc qui est beaucoup trop intense pour qu'elle puisse s'y échapper. Et elle souffre, 1, de ne pas pouvoir dire les choses. 2, de ne pas pouvoir vivre cet amour. 3, d'être coincée dans cette situation. Et pourquoi cette personne va rompre le silence radio avec vous? Parce qu'elle aura fait un rêve qui va lui changer de point de vue, son point de vue. Parce qu'il va y avoir des grosses prises de conscience et parce qu'elle va oser. Et elle va oser assumer cet amour. Mais elle va oser assumer cet amour à un point où si cette personne est engagée avec quelqu'un, s'en séparera. Et qu'il y ait des enfants ou non. Ce qui peut coincer cette personne, c'est que cette personne a pu construire une famille et qu'il y a des enfants. Et donc du coup, cette personne, elle s'est dit, non, je peux pas faire ça aux enfants, je peux pas m'en aller. Je peux pas m'en aller. C'est possible également. Et du coup, ça prenne du temps. Mais un jour ou l'autre, cette personne, elle reviendra.
Et elle vous dira ce que vous savez depuis le départ, parce que vous êtes porteur de la mémoire. Vous êtes porteur de la mémoire. Pour moi, vous êtes dans un... Là, vous êtes dans un beau parcours de flamme jumelle, la choix numéro 3. Vous êtes dans un beau parcours de flamme jumelle. Pour moi, c'est âme jumelle, flamme jumelle. Ouais. Ouais, cette personne, pour l'instant, elle vous a sacrifié. Mais ça fait partie du parcours. Cette personne ne vous a jamais avoué que vous étiez... de l'amour en abondance, elle en a ressenti tout de suite pour vous. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. La reconnexion d'âme, elle l'a ressenti. La reconnexion d'âme, elle l'a ressenti. Elle sait qu'elle vous a brisé le cœur. Hein. Elle le sait qu'elle vous a brisé le cœur, hein, en ne vous choisissant pas. Elle le sait. En s'empêchant de... Non, mais c'est même pas en vous choisissant pas. C'est en s'empêchant de vous choisir. Les guides sont en train de me mettre des nuances et des subtilités. Ils me rattrapent au vol en me disant non, c'est pas en vous choisissant pas parce que son cœur vous a choisi. C'est en s'empêchant de vous choisir dans la matière. Mais l'âme et le cœur vous a déjà choisi. C'est ça que vous devez. La déclaration, elle est là et elle est un peu à travers moi en fait. La déclaration de son cœur et de son âme, c'est je t'ai déjà choisi. Mais je ne l'ai pas acté dans la matière. Je m'empêche de l'acter dans la matière. Elle est là, la déclaration. Je me suis empêchée de l'acter dans la matière. Mais mon cœur et mon âme t'as déjà choisi. T'as reconnu. Et je t'ai fait croire l'inverse. Je t'ai fait croire l'inverse. Mais cette personne, elle osera se jeter à l'eau. Mais c'est des parcours qui sont longs, qui sont bloqués. Il y a des changements de point de vue. Cette personne, elle peut encore rêver de vous. Elle fait des rêves clairement ressentis avec vous, je vous le dis. Hein. Elle, avec un tel lien d'âme, elle fait des rêves clairement ressentis avec vous. Waouh! Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, puis on va aller faire la datation. Mais ouais, vous allez la recevoir, cette déclaration. Son âme vous a déjà déclaré les choses. Et votre âme lui a déjà déclaré les choses. Et peut-être que vous lui avez déjà fait à cette personne la déclaration d'amour. Parce que si vous étiez porteur de la mémoire, vous avez pu aller lui dire, mais putain, tu vois pas ce truc de fou qui se passe entre nous, là? On le vivra qu'une seule fois dans notre vie, ça. Bah ouais, forcément, ouais. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, et puis après, restez avec moi, parce qu'on va aller faire la datation, on va aller voir quand cette personne va rompre le silence radio, et venir vous avouer tout ça. Donc, acter les choses dans la matière. L'ermite, je pars... Ouais, non, mais c'est encore c'est une carte de lenteur, hein, et de recherche de sagesse, et de vérité, etc., etc. Je pars à la découverte de moi-même, en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Bon, ça vous annonce la couleur. C'est un cheminement spirituel, hein, les liens d'âme et les parcours d'âme. Même pas peur. Ouais, les personnes, elle a eu peur et quand elle le fera, elle osera se lancer et ce sera même pas peur. Ça y est, c'est bon, je reviens. Je suis porteur de la réunion en fait. Elle reviendra quand elle sera à même de se réunir à vous et de tout vous avouer, de tout vous dire. Mais elle a des sacrées choses à vous dévoiler parce qu'elle ne vous l'a jamais avoué. Bon, tirage très intense. Ah ouais, mais les 3 choix, j'ai adoré, je vous avouerai franchement, mes tirages très 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 intenses, et le vôtre est le plus intense que j'ai eu. Choix numéro 3. Alors, la méthode de datation, je rends toujours à César sa couronne de laurier. Moi, je vais droit au but, je la simplifie, mais elle me vient de Cassandre, la reine du tarot. La chaîne Cassandre, la reine du tarot, ok, qui Cassandre fait entre telle date et telle date. Et moi, c'est dans combien de jours, combien de semaines, combien de mois. Ensuite, le tarot que je vais utiliser là, pour vous faire cette datation, c'est le tarot à colorier. Ce qui signifie que si vous voulez exactement le même que moi, bah vous ne l'aurez jamais parce que le tarot vous arrive totalement vierge et c'est à vous de colorier, de le mettre à votre sauce. Néanmoins, je l'adore, moi, ce truc-là, parce qu'on y met ses énergies, en fait. Hein, vraiment, on met... bon, alors, vous avez vu, hein, c'est des couleurs joyeuses hein, que j'ai bien. Ah ouais, on n'est pas dans du dark, hein, on est dans du... ça flash, ça pète, c'est coloré, c'est... voilà. Ouais, j'ai mis des couleurs qui flashouillent un petit peu. Allez, on est parti, nous allons voir... Je vais demander aux cartes, donc du coup, puisque le temps n'existe pas pour l'au-delà. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne
va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3? Dans combien de jours, les cartes, s'il vous plaît, combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3? La petite coupe qui va bien. Et on va aller chercher nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci, tiens. L'amoureux, ah, elle aime bien, qui vous choisit. Nombre de semaines, le chariot. J'aime bien, c'est une carte de succès, de victoire et on avance. On n'est plus bloqué. Et le nombre de mois, ah bah celle-ci, tiens. L'arcane sans nom, grande transformation. Renaissance, grande transformation. Et là, c'est mort entre vous depuis un petit moment. Pour moi, ça fait longtemps que vous êtes en silence radio avec cette personne, hein, par contre. Hein. Pour moi, ça fait... Parce que là, si on est sur un parcours de flamme jumelle, ça fait quelques mois, voire même quelques années que vous n'avez pas de ces nouvelles. Hein. Pour moi, c'est une évidence. Hein. Ça fait un moment que ça dure, hein, l'affaire. Hein. Donc, l'amoureux, le chariot, l'arcane sans nom. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? L'amoureux, le chariot, l'arcane sans nom. 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 Tac. L'amoureux, le chariot, l'arcane sans nom. Alors, parcours très long, hein, recherche spirituelle. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. C'est très proche, hein, mais ça veut dire que vous êtes dans des fins de parcours. Fin de parcours individuel, séparé. Il y a la guérison qui a eu lieu et de part et d'autre. Vous êtes équilibré. Alors, je vais vous donner des indications en plus par rapport aux autres choix parce que votre choix est beaucoup plus intense. Ok ? Donc, chemin spirituel, individuel, en silence. Guérison des blessures d'âme. D'accord ? Équilibre, sérénité. Et vous n'êtes plus dans le parcours de flamme jumelle. Vous avez quitté votre rôle de chaser. Vous n'êtes plus du tout en train de lui courir après. Plus du tout. Ni d'attendre son retour d'ailleurs. Vous n'êtes plus dans le sacrifice. Ok ? Vous avez guéri vos blessures. Révélation. Révélation, renaissance pour le runner qui prend conscience à son tour, qui a fait son parcours et qui prend conscience de qui vous êtes réellement dans le lien d'âme. Pour un véritable engagement, qui prend conscience et qui a la révélation du contrat d'âme que vous avez passé avant votre réincarnation. D'accord ? L'engagement, la sagesse, le guide, qui va faire preuve de courage, de détermination, de force pour transformer les choses et pour inverser la roue du destin, puisque là, vous êtes séparés. Et pour terminer le parcours en vous choisissant pour revenir à la réunion avec le monde et l'amoureux. Voilà pour vous, choix numéro 3, vous avez eu du plus. Et vous comprenez pourquoi j'ai pris celui-là? C'est mes énergies, hein, c'est mon coloriage. Donc c'est mes énergies. Hein. Donc forcément, il me parle parce que ce sont mes énergies. Enfin, mes énergies, celles de la source, bien évidemment, parce que je suis jamais sans eux. En tout cas, choix numéro 3, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Ensuite, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Et puis, si la chaîne vous plaît, vous abonner, c'est super, et je vous remercie également d'activer la petite cloche. Donc on rappuie sur la petite cloche, en fait on s'abonne, ça active, YouTube dit de temps en temps je vous enverrai, je vais envoyer les notifications parce que l'œil qui vaut tout a publié un truc. On rappuie sur la petite cloche, on demande à YouTube de recevoir toutes les notifications, et là vous ne ratez rien en fait de ce que je publie et des prochains dossiers qui vont arriver. Voilà, chers amis, vous serez prévenus dès que je publie quelque chose. Moi je vous embrasse très fort, choix numéro 3, et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.